Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité de ce mardi 6 août. Le comité politique de l'instance nationale de dialogue et de médiation a décidé de tenir demain sa première réunion avec certains acteurs du Hirak populaire. Dans ce journal, les préparatifs de l'Aïd en France, nous irons à la mosquée de Paris et chez les boucheries de Barbès. Nous vous emmènerons à la Mecque découvrir les vestiges de la civilisation musulmane. Un voyage dans le temps à la fin de ce journal. Nous commençons ce journal par ce mandat d'arrêt du tribunal militaire de Blida qui a émis donc un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien ministre de la Défense nationale Khaled Nazar et Lotfi Nazar, gérant de l'entreprise SLC Smart Link Communication, et Belhamid Farid, gérant de l'entreprise algérienne des produits pharmaceutiques. Il est retenu contre eux des délits de complot à l'atteinte et à l'atteinte de l'ordre public, les délits relatifs de l'article 77 et 78 du Code pénal et l'article 284 du Code de la justice militaire. Dans l'actualité de ce mardi aussi, le comité politique de l'instance nationale de dialogue et de médiation a décidé de tenir demain donc sa première réunion avec certains acteurs du Hirak populaire. Selon un communiqué, le comité politique a examiné lors de cette réunion, il a examiné en présence du coordinateur Ammar, donc il a examiné lors de cette réunion présidée par Belhamir Ammar, président du comité. Il a examiné donc lors de cette réunion présidée en présence du coordinateur général de l'instance de dialogue et de médiation Karim Younes et les membres du comité Mokhtar Ben Saïd et Beket Barkani Mohamed, les points inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit donc de la poursuite par la même source du calendrier des rondes politiques indiquant que le comité avait décidé de tenir mercredi prochain à 10 h au niveau de son siège provisoire à Alger sa première rencontre avec certains acteurs du Hirak populaire. Lors de cette réunion, il a été également question d'examiner la composante du comité des sages et des experts et de contacter des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger. Pour rappel, l'instance nationale de dialogue et de médiation avait annoncé dimanche la création d'un comité des sages regroupant des personnalités et des experts ayant accepté de rejoindre l'instance. L'instance avait, pour sa part, fait part donc de sa décision d'entamer immédiatement l'organisation des consultations de dialogue avec la classe politique, les personnalités nationales et la société civile, assurant que toutes les plateformes de ces propositions vont constituer justement des documents de travail qui seront utilisés pour l'élaboration des propositions présentées à la conférence nationale, une conférence qui sera organisée à la fin de ces consultations. Dans l'actualité de ce mardi aussi, le communiqué de l'Amaloukel et des notables de la région du Tassili Nadjer et de la wilaya d'Ilizi. Nous accueillons favorablement l'initiative du chef de l'État de charger un groupe de personnalités nationales pour conduire un dialogue global avec les différentes tendances de la société afin de sortir de la crise à travers l'élection d'un président de la République qui constitue donc l'axe principal du dialogue ainsi que la construction d'un État moderne basé sur les principes de la glorieuse révolution de novembre. Au moment où nous soutenons cette louable initiative, ajoute le communiqué, nous rappelons la nécessité de passer le flambeau à la génération de l'indépendance parmi les jeunes et accorder l'importance nécessaire aux compétences de notre grand Sud, surtout les jeunes d'entre eux qui n'ont pas eu la chance de participer à la construction de la nation comme nous l'avons fait avec tout ce que nous avions comme force et volonté dans la bataille de sa construction, son développement et sa stabilité. Il est de notre priorité de remercier les membres de l'instance nationale du dialogue et de la médiation qui nous ont invités à participer pour rapprocher les points de vue
et unifier les initiatives pour sortir de la crise. À cette occasion, nous tenons à rendre hommage, ajoute ce communiqué, aux efforts déployés sur le terrain par les éléments de l'armée nationale populaire dans la sécurisation de nos frontières et la protection de notre chère patrie. Nous appelons aussi tous les bons et loyaux de la nation à soutenir et à entourer l'armée nationale populaire qui est l'unique garante de la stabilité et l'unité nationale, ajoute le communiqué de la Malouken et des notables de la région du Tassili-Nadjer et de la wilaya d'Ilizi. Et à ce propos, je vous propose d'écouter un certain nombre de réactions des citoyens algériens quant à ce dialogue national. الحوار هذا لا مفر منه شيء أكثر من لازم، لأننا وصلنا لمرحلة اللي ربما راح ندخلوا في نفق. إذا الشيء المطلوب واللي يفرض نفسه يعني بصفة تلقائية هو مائدة الحوار. أنا نظن هذا هو الشيء اللي رانا لازم نروحوا ليه في أقرب وقت، سينو ربما ندخلوا في نفق مظلم ونتأثروا من الجانب السياسي وندخلوا في فراغ دستوري كبير، وراح تأثر علينا يعني تكون في جميع المجالات يعني الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وما نستاهلوش هذا الوضع اللي كان رحنا له. هذه الحوار يسعى إلى بناء، يسعى إلى انتخابات حرة ونزيهة، التي يتمناها كل جزائري، وهذا هو الهدف المنشود من طرف كل الجزائريين. وما كاش واحد فينا ما يحب بلاده يشوفها مزدهرة، يشوفها متقدمة كبقية الدول. الشعب الجزائري خاصو يتفهم، وحتى السلطة خاصها تتفهم، لأن كلنا يلتنا نفهموا بعضنا باش نروحوا لانتخابات تكون انتخابات شفافة، تكون انتخابات حرة، نروحوا الانتخابات في أسرع وقت ممكن، لأنها المخرج الوحيد من أزمة البلاد. نشوفوا الفائدة في الحوار، وكل إنسان يخلي شي من خاطره، لأن الحوار ما يقد يمشي على أخلاق رقاش واحد، لازم كلها يبقى شي من خاطره، ونبغوا العافية ونبغوا لهنا يا غير أيدين الحوار الرسمي اللي يعود يخرج لنا عن النتيجة، ونبغوا الدولة تعود برئيسها، نبغوا الدولة تعود برئيسها عن طريق انتخاب نزيه سليم. هذا هو الشيء اللي رانا نتمناوه، هو الشيء اللي نبغوه. ظاهرة حضارية، الحوار كل شيء يقوم على الحوار. هو الحوار من المفروض أن يكون مع العدو قبل الصديق، فما بالك بالصديق. احنا الحوار نثمنوه، وماذا بينا يكون حوار شامل بين كل الجزائريين بدون شروط مسبقة، بدون إقصاء. ماذا بينا نصنطوا لكل الآراء، الجماعة تاع الحوار يتصنطوا لكل الآراء ويحاولوا يبرولوا من خلاله يخرجوا بأفكار. وهدفنا الأول والأخير هو الوصول إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة باش نخرجوا من رئيس منتخب نغلقوا به الفراغ هذا اللي وقع لنا. يعني نثمنوا الحوار ونأيدوه تأييد تام، وماذا بينا يكون حوار جزائري كما قلت لك في السابق، بدون إقصاء، بدون شروط مسبقة، بدون إملاءات، ونتقبلوا كل الأفكار. أنا ماذا بيا الجزائريين يسمعوا لبعضهم بغض النظر عن اختلافاتهم السياسية، بغض النظر عن اختلافاتهم الثقافية، بغض مكانتهم في الاجتماعية، يسمعوا الكل. ربما يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. والحمد لله الجزائر من الدول اللي عندها مدارس في السياسة، عندها كفاءات في جميع المجالات، يعني ما تخافش من الحوار. متأكدين باللي الحوار في الجزائر ينجح لا محالة، لأن مناش من الشعوب اللي جهلاء، ولا عندنا الحمد لله كفاءات عالمية والحمد لله، وعندنا سياسيين كبار، وزايدتنا يعني الثقافة الثورية اللي عندنا، ثورتنا يعني عطاتنا زخم من الثقافة السياسية اللي مش عند الدول الأخرى. إذا حوارنا ماذا بينا يكون في أقرب الأجال، ويوصلوا إن شاء الله ويخرجوا بأفكارهم ويتفاهموا على خط الطريق، وهي اللي توصلنا إن شاء الله البر الأمان، ألا وهي انتخابات رئاسية، وينتخب رئيس منتخب ويكون بكامل صلاحياته وبكامل مهامه باش يخرجنا إن شاء الله البر الأمان. هذا هو أملنا.
الخطوة التي دعت إليها مصالح الدولة الجزائرية ممثلة في السيد رئيس الدولة بضرورة الذهاب إلى الحوار الوطني، وهي الخطوة المثمنة من طرف قيادة الجيش الوطني على رأسها السيد قائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني. نحن كمنتدى الجزائر كممثلين لمجتمع مدني كتنظيم مدني شجعنا هذه الخطوة وباركناها وأكدنا على ضرورة المشاركة والمساهمة فيها، أولا لأنها المخرج الدستوري الذي لا مفر منه ولا بديل عنه للخروج من المأزق السياسي الحالي. وبخصوص هذه اللجنة التي نحن نثمنها ونؤكد على دورها الفعال في استقطاب مختلف الشخصيات الوطنية، لأنها المعبر الوحيد والجسر الوحيد الذي سيوصلنا إلى انتخابات رئاسية شفافة تقضي بانتخاب رئيس جمهوري شرعي ديمقراطي يتمكن من قيادة البلاد، وسيتمكن بعدها من فتح الورشة التي ستسمح له بإجراء مختلف الإصلاحات وتحقيق المطالب التي يطالب بها الشعب الجزائري. ونؤكد مرة أخرى أن منتدى الجزائر يثمن هذه الخطوة ويبارك هذه الخطوة، وسنشارك بإذن الله في هذا الحوار. L'ex-wali de Chlef, Mohamed El Ghazi, et l'ex-wali d'Oran, Abdelghani Zahlen, ont été placés hier en détention provisoire par le conseiller instructeur près la Cour suprême après leur audition dans le cadre de l'instruction anticorruption ouverte à leur encontre. L'ex-wali de Chlef, El Ghazi Mohamed, est poursuivi pour avoir sollicité ou accepté directement ou indirectement un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte relevant de ses fonctions, dilapidation de deniers publics, utilisation illicite de ça en sa faveur ou en faveur d'une tierce personne ou entité ou bien public et abus de fonction. Le conseiller instructeur a également auditionné l'ex-wali d'Oran, Abdelghani Zahlen, poursuivi pour dilapidation de deniers publics, utilisation illicite en sa faveur ou en faveur d'une tierce personne ou entité ou bien public ou et abus de fonction. Le conseil instructeur a ordonné le placement des deux prévenus en détention provisoire. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmahdi, a animé une conférence de presse dans laquelle il est revenu sur les efforts fournis par la délégation algérienne dans l'aéroport de Jeddah en présence du consul d'Algérie à Jeddah. Le ministre a insisté sur l'importance d'accompagner les pèlerins algériens dans toutes les étapes de leur voyage. On vous parle depuis quelques jours des préparatifs de Eid al-Adha en Algérie. Nous allons en France où la mosquée de Paris veille à désigner des sacrificateurs et une trentaine de laboratoires donc temporaires sont agréés pour répondre aux demandes des Algériens et des musulmans de France. Les boucheries de Barbès se préparent elles aussi. Hasna Zoubiri était à Paris, elle revient avec ce reportage. Regardez. À l'approche de l'Eid al-Adha 2019, la Grande Mosquée de Paris travaille d'arrache-pied pour assurer le bon déroulement de cette fête et satisfaire la communauté algérienne, notamment les familles qui n'ont pas la chance de fêter l'Eid en Algérie en cette période de vacances. Une trentaine d'abattoirs temporaires ont été agréés en France pour procéder à l'abattage des moutons. Le sacrificateur doit obtenir le certificat de compétence de bien-être animal. Donc sans ce certificat, le vétérinaire qui est au sein de l'abattoir peut donner une pénalité au directeur de l'abattoir parce que le sacrificateur n'a pas ce CCPA, certificat de compétence de protection animale. Donc le sacrificateur, non seulement qui doit être musulman, il doit obtenir ce certificat de compétence de protection animale parce qu'ici en France, il y a plusieurs associations. Donc, parmi ces associations L214 qui sont contre l'abattage rituel, et nous, les musulmans, notamment, à savoir la Grande Mosquée de Paris, on défend corps et âme l'abattage rituel. De nombreuses boucheries situées à Barbès, gérées par des Algériens, se sont préparées pour répondre à la demande de leurs clients. Moi, je travaille avec un abattoir, il y a à peu près 70 km. C'est un abattoir halal avec le cachet de la mosquée de Paris et tout ça. C'est 100% halal. Et comme on fait avec les clients, la veille de l'Aïd, les clients, ils viennent avant la veille de l'Aïd, ils viennent à peu près 3-4 jours, une semaine. Ils viennent, ils commandent, ils payent, ils laissent leur numéro. Comme ça, le jour de l'Aïd, l'après-midi, ils récupèrent leurs animaux. Comme chaque année, la demande augmente en cette période de fête. Toujours, on fait par exemple, on ramène 10 agneaux de plus. Si par exemple, il y a des retardataires, il y a des clients qui par exemple, ils n'ont pas le temps pour commander tout ça,
Moi, je ramène toujours 10 agneaux ou 15 agneaux de plus. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui ne l'a pas commandé, je vais le vendre tout de suite. Il prend son agneau tout de suite. Voilà. Sinon, le reste, je le coupe pour l'étalage. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas acheter un agneau entier, ils prennent des côtelettes, des gigots et tout ça. Pour la certification halal, les 3 grandes mosquées, celle de Paris, d'Evry ainsi que celle de Lyon, désignent des sacrificateurs, c'est-à-dire des personnes chargées d'égorger l'animal en respectant les rituels religieux. Bientôt, les voyageurs de Sétif à Béjaïa verront le bout du tunnel de Kharata, un axe routier fréquenté par plus de 30 000 véhicules jour durant cette période estivale. Le budget est dégagé, les travaux s'accélèrent. Le point avec Soumeya Zerouali. Une enveloppe de 200 milliards de centimes est dégagée pour la réhabilitation du tunnel de Kharata qui relie la wilaya de Béjaïa à celle de Sétif. Un financement qui dépend du projet d'aménagement du tronçon routier des gorges de Kharata. Aussi, une nouvelle enveloppe financière avoisinant les 300 milliards de centimes sera injectée dans le projet pour financer la réalisation de 3 autres petits tunnels dans les gorges de Kharata. Ce tunnel constitue le point noir de la route nationale numéro 9. Sa réhabilitation est devenue indispensable. C'est pourquoi les travaux ont été entrepris par la direction des travaux publics de la wilaya de Béjaïa. Car ce tunnel n'arrive plus à supporter le trafic routier dense. Cette opération concerne 4 tunnels. Les 3 autres sont en cours de réalisation. Les travaux sont engagés depuis 4 ans. Une partie du projet devrait être livrée à la fin de l'année en cours. Le reste sera livré dans 2 ans. L'opération se déroule dans de bonnes conditions. Il y a une bonne coordination entre notre société turque et la direction des travaux publics. Si, à l'avenir, nous ne rencontrons aucun obstacle, le projet sera livré dans les délais requis. هو الغلاف المالي فيه 3 حصص دونك 13 مليار دينار جزائري 13 مليار دو دينار صافي 1300 مليار سنتيم répartis en 3 lots l'ouvrage d'art, l'autoroute et le tunnel. Donc le tunnel c'est confié à l'entreprise Ouzgoun donc avec un partenaire privé. Le tunnel, l'ouvrage d'art aussi c'est la même chose, c'est en partenariat. Et le troisième, c'est une entreprise privée, donc les travaux de l'autoroute qui n'ont pas encore démarré. Un pont long de 345 mètres sera relié aux 3 tunnels entre Kharata et Borj Mira. Ces tunnels seront dotés d'équipements sophistiqués et modernes, répondant aux standards internationaux. Rappelons que cette route draine un trafic routier allant jusqu'à 30 000 véhicules par jour lors de la saison estivale. Le mois de juillet est résolument le plus chaud de toute l'histoire. Les scientifiques de la Terre l'affirment, la Terre étouffe, les incendies sont de plus en plus fréquents. 9000 hectares ont été ravagés par le feu ces dernières semaines. La Direction générale des forêts multiplie les messages de prévention. Yasmine Chouir revient sur cette actualité brûlante. La hausse sensible des températures dans plusieurs régions du pays, canicule qui ailleurs a touché l'ensemble du bassin méditerranéen et l'Europe du Nord jusqu'au cercle arctique. Plusieurs feux de forêt se sont déclarés subitement, provoquant une réelle psychose au sein de la population. Aujourd'hui, la direction des forêts se veut rassurante quant au caractère exceptionnel du fléau. Si on donnait le dégât à la même date durant l'année 2017, nous étions à 13 000 hectares pour 3 000 feux de forêt. Donc nous rassurons les populations que nous sommes dans une année des plus normales, puisque la moyenne annuelle qui est perdue depuis une vingtaine d'années, elle est évaluée à 32 000 hectares. Nous sommes très très loin de cela. 38 wilayas sur 40 concernés par le dispositif de prévention et de lutte ont été touchés par les feux de forêt, à l'exception des wilayas de Biskra et d'El Bayad. C'est en fonction de la latitude, puisque les chaleurs ont été beaucoup plus marquées à l'ouest. Donc en début juin, on avait enregistré des feux dans la wilaya de Belabès et de Tlemcen. Et après, ça a glissé petit à petit pour arriver dans l'est au jour d'aujourd'hui, puisque nous avons enregistré des incendies dans la wilaya de Tarf. Même si aucun feu volontaire n'a été recensé ou confirmé, 95% des départs de foyers restent d'origine humaine. Pour l'instant, 95% sont provoqués par la main de l'homme, d'une manière directe, mais surtout indirecte. Vous savez, une bouteille de bière ou de vin balancée en pleine nature peut jouer le rôle de loupe. Et cette bouteille est arrivée dans la nature grâce à un homme. Quelqu'un qui veut se débarrasser des chaumes après avoir moissonné, fait récolter ses céréales, en pensant qu'il allait amender son sol, ça c'est une chose qu'il va falloir démonter.
Il y a des gens qui vont profiter des bienfaits de la forêt pour faire un pique-nique en famille. En la quittant, ils ne prennent pas toutes les précautions nécessaires pour éteindre le feu de camp qu'ils avaient allumé pour préparer à manger. Le pire des choses, c'est les gens qui balancent leurs mégots à travers les fenêtres. En marge de sa lutte contre les incendies, la Direction générale des forêts mène une campagne d'apaisement face à l'inquiétude générale. C'est une perte, il y a des pertes, c'est normal, c'est la période estivale. Avec les conditions météorologiques, c'est pas évident de trouver une forêt saine pour le moment. Et puis surtout par rapport à la faune sauvage, les photos qui circulent sur les réseaux sociaux par rapport aux singes, ce sont c'est vrai, on ne peut pas accuser les gens, ils ne sont pas spécialistes. De voir une photo sur les réseaux sociaux peut porter confusion. Donc c'est pas nos photos, c'est pas toutes les photos appartiennent aux singes qui existent en Algérie, le singe magot. Donc on cherche à éclairer la situation et dire que nous avons uniquement 5 singes qui ont été touchés par les incendies au niveau du parc du Djurdjura et au niveau de la wilaya de Bura. À ce jour, 23 wilayas ont un bilan d'incendie inférieur ou égal à 100 hectares. 7 d'entre elles entre 101 et 300 hectares. 6 entre 300 et 500 hectares et 4 wilayas ont un bilan supérieur à 500 hectares, soit 62% dans la région centre, 29% dans la région est et 9% dans la région ouest. Et justement, toujours en rapport avec cette actualité, une canicule est annoncée dans certaines wilayas de l'Est du pays à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, indique le Centre national de prévision météorologique. Les wilayas concernées par cette canicule requerront un niveau de vigilance orange sont Skikda, Annaba et Taraf, où les températures prévues atteindront ou dépasseront localement les 40 degrés Celsius. La validité de ce bulletin s'étale jusqu'à demain, 21h. Dans l'actualité de ce mardi aussi, ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a appréhendé hier à Tamanrasset 6 orpailleurs et saisi donc 4 groupes électrogènes et 2 véhicules tout-terrain et 2 broyeurs de pierre. Le même communiqué ajoute que les gardes-côtes ont intercepté à Ain Timouchent 30 kg de kif traités et ont mis à échec à Ain Timouchent et à Annaba des tentatives d'immigration clandestine. 40 personnes étaient à bord d'embarcations de construction artisanale. Fin de ce communiqué. Dans l'actualité internationale, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis n'en finit pas. Le secrétaire américain au Trésor accuse Pékin de manipuler sa monnaie après une chute du yuan face au dollar. La Banque centrale chinoise s'en défend. Les détails avec Naïma Haouch. Le géant asiatique chinois a plus d'un tour dans son sac dans sa guerre économique contre les États-Unis. La devise chinoise est stable, mais un jour Pékin décide, selon Washington, de laisser filer sa monnaie. Et pour cause, les marchés chutent, un nouveau front est ouvert. La devise chinoise a franchi lundi le seuil symbolique des 7 yuan pour $1, son niveau le plus bas depuis 11 ans. Les bourses chinoises ont également ouvert ce mardi en net repli et le Dow Jones poursuit sa dégringolade et perd plus de 3% à Wall Street. Et c'est dans ce contexte de regain de tensions commerciales sino-américaines que les États-Unis ripostent et accusent officiellement la Chine de manipuler sa monnaie. Accusation dont s'est défendu le patron de la Banque centrale chinoise qui fixe chaque jour le taux pivot du yuan face au dollar. Pourtant, les analystes estiment que cette baisse brutale est le résultat évident d'une intervention active de la Banque centrale pour favoriser les exportations chinoises et atténuer l'impact de la hausse des droits de douane américains sur les produits chinois. Donald Trump a relancé ce jeudi la guerre commerciale contre Pékin en annonçant son intention d'étendre des droits de douane supplémentaires à la quasi-totalité des importations en provenance de Chine à compter du 1er septembre prochain. Pour l'heure, on n'écarte pas le fait que la Chine pourrait tolérer une nouvelle dépréciation du yuan face à l'escalade des tensions commerciales qui ont déjà fait des victimes collatérales. Le géant bancaire britannique HSBC annonce le départ surprise de son patron et la suppression de 4000 emplois face aux tensions géopolitiques. Résultat, la baisse des taux en cours aux États-Unis comprime les marges que les banques réalisent sur les prêts.
La Chine, premier créancier des États-Unis, pourrait également augmenter la pression en réduisant sa montagne de bons du Trésor américain, estimée à plus de 1 000 milliards de dollars. Pékin a déjà réduit son portefeuille de bons du Trésor qui n'a jamais été aussi bas depuis 2 ans, ce qui confirme que l'Empire du Milieu a plus d'un tour dans son sac. Direction les territoires saints de l'islam pour vous parler d'une exposition rare et précieuse. Elle émerveille les pèlerins venus du monde entier. On y trouve des pièces uniques comme la première porte de la Kaaba, d'autres pièces qui remontent au Xe siècle de l'Hégire. Le reportage sur place de Khadija Tahar Abbas, commentaire signé Camilla Melled. La visite du musée d'Al-Haramayn al-Sharifayn s'impose pour tout pèlerin car il constitue l'endroit idéal pour découvrir et rafraîchir ses connaissances relatives à l'histoire de la ville de la Mecque. Je visite ce musée pour la première fois. Je suis sincèrement subjuguée et émerveillée par tous ces objets, surtout en voyant les premières marches de la Kaaba fabriquées en bois. J'ai vu l'ancienne porte de la Kaaba, c'est impressionnant. J'ai vraiment apprécié qu'elles sont devenues intactes, qu'ils les ont gardées. Je ne comprends pas comment ils ont pu garder autant de pièces sans qu'elles ont disparu. J'aime bien qu'il y ait eu un musée comme ça. En plus, il est récent, il paraît. Avant, il n'y était pas. Je suis pile tombé à la bonne année, quoi. Le musée, séparé en 7 sections, propose une découverte de l'histoire de Mecca et de ses trésors architecturaux datant pour certains du 7e siècle. Ce musée comporte des pièces archéologiques qui remontent à la première ère saoudienne, ainsi qu'une maquette représentant l'extension de l'Haram al-Makki al-Sharif durant la période du roi Abdallah. Vous trouverez dans ce musée 7 pièces, dont la salle d'accueil, une salle de la Kaaba et une autre pour sa kiswa. Nous avons également au sein du musée al-Haramayn la plus ancienne pièce qui est une colonne se trouvant dans la Kaaba, et ce, à l'époque de Abdallah ben Zubayr. De nombreuses découvertes sont donc à faire à l'intérieur de ce musée dédié aux pèlerins curieux qui s'intéressent à l'imposant héritage islamique. De retour en Algérie, nous vous emmènerons à Ténès découvrir les soirées estivales sur place. Malgré le manque des activités culturelles, les estivants se contentent de quelques soirées andalouses après un bon dîner en plein air. Hicham Daou. La nuit des habitants de Ténès n'est pas comme leur jour. La plupart des familles se rassemblent autour des placettes de front de mer. Le manque flagrant des infrastructures d'accueil dans cette région, réputée par ses richesses naturelles et historiques, n'a pas empêché les visiteurs de cette ville à venir découvrir et à admirer ces lieux. Les restaurants aux spécialités poissons sont maîtres des lieux. Les associations qui activent dans le domaine culturel se font très rares dans cette ville de Ténès. Celles présentes sur le terrain œuvrent pour la promotion de la musique andalouse. Je pense que la musique andalouse, c'est un voyage au monde de repos de l'âme. On parle c'est très reposant pour le moral. Après, quand on est des fois épuisé, des fois c'est le surmenage, c'est tout, ça nous aide à nous détendre un peu. Dans l'actualité sportive de ce mardi, le CR Belouizdad affrontera la formation tchadienne de l'AS Coton samedi prochain au stade olympique du 5 juillet à 20h. Il s'agit d'un match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le CR Belouizdad se prépare pour ce match. Les détails avec Manal Boutouaba.
Dernière ligne droite pour les joueurs du Shabab Riyadi de Belouizdad qui préparent leur entrée en force dans le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'entraîneur Abdelkader Amrani a mis en place pour l'occasion un programme spécial pour une bonne préparation de ses joueurs à entrer en compétition. Cette saison devrait être meilleure que les précédentes. Les problèmes financiers ne se posent plus car le groupe Madar a mis à notre disposition tous les moyens nécessaires. De nouveaux joueurs ont rejoint l'équipe, ce qui leur permettra d'acquérir de l'expérience et élever le niveau. La préparation se passe dans d'excellentes conditions. Nous avons commencé les entraînements le 1er juillet dernier jusqu'à aujourd'hui avec plus de 45 séances d'entraînement. Même s'il a gardé les principales bases de l'équipe, le Shabab a décidé de mettre toutes les chances de son côté en renforçant l'effectif avec des atouts de taille comme l'attaquant Gesmi et le gardien Gaïa. C'est le destin qui m'a amené ici. Je pense que le projet sportif du Shabab Belouizdad est plus intéressant. Mon objectif aujourd'hui est de remporter le maximum de titres. Les nouveaux joueurs qui ont intégré l'équipe ont un très bon niveau. J'espère qu'ils apporteront un plus. Nous accueillons à bras ouverts toute personne qui apporte un plus à notre équipe. L'entraîneur Abdelkader Amrani, après avoir sauvé l'équipe d'une décadence certaine la saison précédente et remporté la 8e Coupe d'Algérie, veut continuer sur sa lancée et pourquoi pas entraîner son équipe vers des compétitions continentales. Quand on passe le premier tour, l'envie de continuer est très forte. Les joueurs ayant acquis une certaine expérience, que cela soit sur notre terrain ou en dehors. La complémentarité entre joueurs est très importante également. On va faire de notre mieux pour, je ne dirais pas gagner la coupe, mais aller le plus loin possible dans la compétition. Le CRB affrontera en match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine la formation tchadienne de l'AS Coton samedi à 20 h au stade olympique du 5 juillet. Le match retour se jouera 2 semaines plus tard à N'Djamena au Tchad. Et avant de clore ce journal, je vous rappelle l'information principale de ce mardi. Le tribunal militaire de Blida lance des mandats d'arrêt internationaux contre l'ancien ministre de la Défense nationale Khaled Nazar et son fils Lotfi, gérant de la société de télécommunications SLC Smart Link Communication, et de Farid aussi Belhamdine, gérant de la société algérienne de pharmaceutique générale. Les dénommés sont accusés de complot et atteinte à l'ordre public et des délits relevant de l'article 77 et 78 du Code pénal et l'article 284 du Code de la justice militaire. Les 3 mises en cause sont poursuivis pour complot et atteinte à l'ordre public. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, un point complet météo présenté par Fali El-Chir. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle journée à tous.